On est en Congo Kinshasa, on veut regarder au niveau des enfants de 12, 13 ans. Par rapport. On est à Kinshasa. Voilà, on va regarder, on va voir comment les jeunes joueurs jouent. On va les découvrir tout de suite. Merci beaucoup. Adoré Mangam. Si vous voyez la sortie des joueurs, là on est là au plein capital de Kinshasa, vous voyez les joueurs sont là dans des conditions dérisoires. Les autres ont des bottines, les autres il n'y a pas de bottines, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de l'argent. Ouais, bonjour coach. Bonjour. Tu t'appelles comment? Comment Comment il est ma mec M16. Il est ma mec coach. Le coach a jeune joueur dans la monnaie. On est coach de jeune talent. Ouais, jeune talent. La monnaie basée en potentialité belée, tu découvrir moi tout de suite. Je ne sais pas, la difficulté de Yozo pour la musique. Vous évoluez ndengeni au pour moment boucle pas de ba. Bon, équipe essaie de voir là. Ouais. On a grâce à Nzambe quand tu es dans la main moké moko ba petit c'est na championnat pour te mettre à la compétition. Tu as des compétitions, tu es dans le championnat kala, tu es dans le cercle Congo ya. Et moi ici ma droit de participation ça la qui prise en appareil, je vais faire dans la bottine, je vais faire dans la licence. On a un mot tout en laissé dans pour bon épésama. Siko mbongo. Tango ba faut jouer dans la licence, dans la bottine, dans la varese. Siko babilo ko nyonso. Et ya kana ngo ba para na bango to yo moko équipe na yo moko finessa kango soko zanto na bato pe ba actionnaire ba finessa ka. Mais na ba touté na cadre kaka ya oyeba masolango. Côté licence, côté participation, varie, pour il faut que tu aies bateau, financer na projet bateau. C'est arrivé déjà, solliciter joueur pas transférer déjà. Bon, et ça là déjà. Ça m'a dit 3 fois. Mais mon tourné pour une équipe non. Parce que difficulté ni yoza na mosiko. La difficulté c'est belé, tu peux monter dans le terrain va jouer va poser 25 mètres on a des ballons. Mais le ballon va le jouer on a joué pas dans le ballon on a travaillé les gars pour dire pas dans deux équipements d'entraînement. Pas dans deux paires à bottine moi y entraînement moi y match. Donc alors ce que déjà le bibo moi motivation bongo bon andenge bayaka bosuko bazonga bon wa transport ba biloko zo compléter binisco ya moi. On a préposé à préparer ça sous petite motivation. Donc on va bien en motivation et puis na yo s'entraîner, faut s'entraîner qui tout temps aussi ça. Comme ça baza ba uta ba matongi ba so uta ba yolo azima monter comme c'est na ndako pour na ma fatigue za attention. Merci beaucoup coach M16 pour me permettre de tout à la bana. Bon, je me la accueillez les deux. You, agora. Il y a beaucoup de difficultés là-bas. Tu vois, vous voyez même le terrain là. Le terrain n'est pas bon. Tu vois, les enfants n'ont pas d'équipement, n'ont même pas de bottines. Ils veulent jouer, mais surtout celui-là me dérange beaucoup. Et tous me dérangent pour jouer. Mais tu vois, l'équipe, l'encadrement, il faut seulement un bon encadrement, il faut un bon terrain. Et puis, il faut vraiment, comme en Europe, là, on voit des enfants comme ils sont là. Ils sont encadrés, on les discipline, il y a des disciplines. Les enfants doivent connaître tout ça.
la discipline pour jouer, tout ça. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Et puis, ici, c'est un peu... Et les moyens aussi, hein, vous voyez. C'est un peu cher, tout ça. Avec 3 enfants, c'est difficile aussi. Et deux fois, quelque chose, on demande de l'argent. Hein, bon, un peu d'argent, toujours, on demande... Pour la motivation. Pour la motivation pour acheter les ballons, c'est eux qui achètent les ballons aussi. Quand les ballons sont trouvés, on demande l'argent qu'ils cotisent pour donner les ballons, acheter les ballons pour jouer. Et les vareuses aussi, c'est vous-même les bon, parents? Les vareuses, c'est nous-mêmes. Les vareuses ici, c'est nous-mêmes qui achetons. Ok, super. Okay. Merci beaucoup. Et le nom, c'est madame? Madame Mimi Boita. Ok, merci beaucoup. Okay. Ouais, les difficultés, il y en a énormes. Il se fait que d'abord, je peux commencer par la jeunesse du problème. Ouais, je peux commencer par la jeunesse du problème. Et que dans notre pays, nous n'avons pas une politique sportive. Je commence par la politique. Ils ne pensent pas au sport. Et ça donne, ça se fait directement sur le reste. Alors, deuxième problème est qu'il n'y a pas des infrastructures pour le sport. Il se fait qu'il y a des talents qui ne progressent pas par-ci par-là. Il y a plusieurs personnes qui jouent au foot dans des terrains, mais qui n'ont pas des moyens de progresser. Alors, il y a aussi un problème d'encadreur. Il n'y a pas assez aussi, si on regarde même d'autres joueurs qui sont renommés, ils n'arrivent pas à aller très loin dans leur carrière parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Alors, tout ça c'est pourquoi ce n'est pas que les joueurs congolais ne sont pas talentueux, non. Ils sont talentueux, mais des fois il y a aussi un problème de management et un problème d'homme. Vous voyez, nous les Congolais, à un moment, les Congolais, on est trop jouisseurs. C'est ça, je le dis sincèrement. Si vous regardez la majorité des joueurs, ce sont des jouisseurs. Alors, des jouisseurs, c'est déjà des gens comme Ronaldo, je peux prendre comme Messi. Quand il joue à un niveau élevé, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il s'interdit de faire des choses. Il cesse de vivre comme tout le monde parce qu'il s'est dit sa vie dépend du football. Alors, nos joueurs en nous, si vous regardez même quand on était au Chad, ils se font des cheveux, ils ont des attitudes bizarres. Tu regardes Ronaldo, c'est un grand joueur aujourd'hui, il n'est pas tatoué, il ne fait pas des coiffures bizarres. Vous sentez que c'est quelqu'un qui... C'est comme un cadre qui part dans l'entreprise. Ouais, alors, le football aujourd'hui, c'est devenu une profession. C'est-à-dire quelqu'un qui ne plus peut faire du football son activité là où il peut gagner sa vie. Alors, je pense que la majorité des Congolais aussi, nos joueurs n'ont pas encore alors, aussi, il y a maintenant les investisseurs, les entrepreneurs qui veulent maintenant investir au football congolais. Quel est maintenant votre envie ou quel désir que tu peux parler, qu'on passe à... qu'on améliore la façon. Oui, ce que je peux demander à des personnes qui vont venir pour investir ou bien améliorer les conditions dans le foot, c'est ils doivent commencer par travailler avec les encadreurs. Il faut qu'on ait des managers, des personnes chevronnées, personnes qui connaissent comment on peut gérer les talents. Le talent, moi je ne peux pas partir au talent. Au talent, on en a beaucoup ici. Si vous regardez, vous partez à Matongé, vous partez dans des terrains de foot ici, vous verrez des petits enfants qui jouent bien au football. Oui. Si vous regardez même au Sénégal, au Cameroun, malgré que la politique sportive en Afrique, on la défend, elle n'est pas bien précise. Mais si vous regardez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous voyez qu'ils ont des joueurs qui jouent au haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons managers, il y a des bons détecteurs de talents. Alors, et ce sont des personnes qui savent parler aux enfants, qui détectent. Ils leur disent que le football, c'est votre vie. Pensez au foot. Vivez le football tous les jours. Alors, c'est par rapport à ça qu'on voit le Sadio Mané, on regarde tous les joueurs de l'Afrique de l'Ouest là, comment ils jouent dans des grands clubs, tout ça. Et puis, les managers que nous avons au Congo aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse. Ils n'ont pas beaucoup de contacts. Vous voyez?
si vous regardez la majorité de nos joueurs partent toujours en Belgique. Belgique, c'est Standard, c'est Anderlecht, c'est ces équipes-là. Quand on voit notre joueur, quand il part en Angleterre, c'est Crystal Palace, c'est Bournemouth. Vous voyez, à aucun moment tu vois un Congolais qui part à Liverpool, qui part à Chelsea, qui part à Manchester City, à Manchester United. Hein? Vous voyez tout ça. C'est Real Barça. Non, pas. On avait un joueur qui jouait au niveau que nous tous on aimait au Congo, qu'on voulait le voir à Barça ou au Real. Mais aujourd'hui, je pense que la majorité des Congolais sont dessus de le voir jouer là où il joue. Alors, mais je vois les gens dire qu'il avait fait les choix d'argent. Non, Ronaldo, Messi ne font pas les choix d'argent. C'est d'abord le football, l'argent va venir après. Vraiment. Alors, j'aimerais que le manager, les gens qui vont venir d'abord dans le management, parce que c'est le type de joueurs congolais que nous avons qui posent problème. Les managers doivent d'abord les managers. Le reste, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'école de foot, tout ça. Nous, on en a peut-être Oudjana et consorts. Et les infrastructures, oui, on peut les créer, mais si on n'a pas de bons encadreurs des joueurs, c'est tellement difficile aussi. Ok, merci beaucoup, on te remercie. Le nom c'était Monsieur Coco. Merci beaucoup. Ouais, merci. On est là, je suis le président Yalo. On va l'écouter tout de suite. Salut, Monsieur le Président. Je réponds au nom de François Yalo. Il y a vraiment trop de talent. Il y a trop de talent dans notre pays. Vous allez remarquer même au fin fond là-bas, dans nos villages, vous allez remarquer même des petits-enfants, des personnes qui n'ont jamais vu le ballon, mais la manière dont ils sont en train de jouer avec les ballons formés par leurs propres mains, et vous ne serez pas capable de comprendre la manière dont ils sont en train d'exploiter leur talent. Alors, les difficultés que nous connaissons dans notre pays, premièrement, c'est le financement. Parce que les fois, on est nous tous, nous-mêmes, comme moi, je suis le président aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis le footballeur, j'ai joué ici à Kinshasa, et dans des grandes équipes aussi. J'ai été aussi vendu à Brazzaville, à Union Sport oui, pour aller jouer au Coupe d'Afrique. Mais voici en retour, comme il n'y a pas vraiment de financement, il n'y a pas vraiment de structure pour encadrer la jeunesse, je me suis retrouvé comme président et j'ai pris l'initiative d'encadrer encore d'autres jeunesses, de petits qui viennent avec des talents doués. Alors moi-même, je prends l'initiative de les encadrer. J'ai une équipe au niveau de la 3e division, 2e division, 1re division. Mais beaucoup plus ici à Kinshasa, même au Congo. Nous-mêmes, les présidents, nous sommes comme des premiers des actionnaires, des premiers actionnaires. Non, on fait dépenser l'argent, on fait tout, sauf rien. Commençant par licence, et tu prends les joueurs, si le joueur est malade, et toi-même, il faut faire sortir l'argent dans ta poche. Alors nous manquons beaucoup plus des partenaires. Des personnes qui peuvent accepter de venir soutenir, mettre quand même leurs moyens pour relever un peu le football de notre pays. Donc c'est ça, ce qui nous rend vraiment difficile dans les domaines de football. Il y a aussi des présidents, il y a aussi des entraîneurs qui nous font aussi défaut dans ces milieux-là de football dans notre pays. C'est notre souhait, c'est ce que nous souhaitons du jour au jour. Si vraiment un manager sérieux, comme je connais un des managers que j'étais en contact avec, il a fait un grand travail, un travail extraordinaire. Il a pris quand même 2 de mes fils, de mes joueurs ici, au moment où nous parlons, ils sont là-bas en Europe. Ils sont en train d'évoluer au niveau de Pologne. C'est un grand manager au nom de M. Dominique. Donc s'il y a des managers comme lui, qui vient ici dans notre pays, je crois qu'ils vont épouser des grands talents dans ce pays-là comme dans notre pays. Est-ce que je peux savoir le nom des joueurs qui évoluent déjà là-bas, dans quel pays? Oui, comme Fundambu, Fundambu Merveille, lui, il est au niveau de Pologne. Il est en train d'évoluer là-bas au Pologne. Il y a aussi Otoka, Aristote. Il est là-bas au niveau de Pologne, ils sont en train d'évoluer là-bas les deux. Et j'ai aussi un joueur au niveau des Français, Yves Steve.
Steve, il est au niveau de France, il est en Paris, en 3e division, il est en train d'évoluer. Donc on se bat toujours. On se bat toujours. On a besoin quand même des managers très sérieux, comme la personne que j'avais rencontrée, M. Dominique. Et j'ai compris que c'est un homme, il aime aussi le football, il aime aussi l'avenir des gens. Alors, avec de telles personnes, on va faire de grandes choses. Parce que pour aider quelqu'un, il faut avoir les cœurs. Et lui, il a quand même ce cœur, je crois que Dieu va nous faire grâce, on va arriver dans notre objectif.